Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les 10 principes dans les ouvertures. Comme ça, après cette vidéo, vous n'aurez pas à connaître de théorie et pourtant vous serez toujours mieux dans l'ouverture contre les débutants. Donc on peut passer au premier principe. Le premier principe, c'est de contrôler les cases centrales. Donc ici, ça sera la case D5, E5, D4 et E4. Pourquoi ces 4 cases-là? Parce que c'est les cases centrales, c'est là où tout le combat va se passer. Si on a le centre, normalement toutes nos pièces vont jouer. Donc on va voir ça plus tard, mais retenez bien, les 4 cases centrales, c'est le but de l'ouverture. Le deuxième principe, c'est de développer ces pièces. Donc pourquoi on développe ces pièces? C'est pour qu'elles aient plus d'impact dans le jeu. Le cavalier en G1, il a vraiment beaucoup moins d'impact que le cavalier en F3. Et pourquoi? Parce qu'il contrôle déjà les deux cases centrales, comme on a dit. Et que sur sa case F3, il contrôle 8 cases, ici, alors qu'en G1, il en contrôlerait uniquement 3. Donc plus on met les pièces vers le centre, plus elles auront d'activité et d'impact sur le jeu. C'est pourquoi il faut absolument développer ces pièces. Le troisième principe dans l'ouverture, c'est de mettre son roi à l'abri. Pourquoi il faut le mettre à l'abri? Parce que le but du jeu, c'est bien sûr de prendre le roi adverse. Et une fois que notre roi est à l'abri, donc qu'on a roqué, on est sûr et certain de ne pas se faire attaquer tout de suite. Et on peut commencer, nous, après, à avoir nos propres plans sans penser à comment défendre notre roi. Donc maintenant, on va pouvoir faire un petit développement d'exemple. Juste en ouvrant, on va sortir notre cavalier pour attaquer le pion adverse. Et là, on va continuer en sortant notre fou. Maintenant, on a l'occasion de mettre le roi à l'abri, on peut roquer. Et voilà, on a fait tous les 3 premiers principes qu'on a vus. Le quatrième principe, c'est de ne pas bouger sa dame trop tôt. Donc ici, on voit que les noirs ont ramené la dame vers le centre dans le premier coup. Donc là, on va pouvoir regagner des temps de développement en attaquant la dame adverse. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas ramener sa dame dans le jeu trop vite dans l'ouverture. Donc notre adversaire revient encore avec sa dame, on va pouvoir développer notre cavalier tout en l'attaquant. Il bouge encore sa dame, on l'attaque. Ici en plus on a pris la case centrale avec notre pion. Sa dame peut encore être attaquée ici, par exemple avec le pion H3 pour qu'elle reparte. Et maintenant comment on pourrait attaquer la dame tout en améliorant une de nos pièces? En faisant par exemple cavalier E5. Et ici sa dame est attaquée. Voilà, donc c'est pour ça, ici on a réussi à avoir nos 2 pièces développées et un pion dans le centre alors que les noirs n'ont sorti que leur dame. C'est pourquoi il faut absolument garder sa dame dans notre camp en début de partie. Le cinquième principe, c'est de ne pas faire trop de coups de pion dans l'ouverture. Pourquoi? Parce que chaque coup de pion, c'est un coup de développement en moins pour nos pièces. Donc il faut quand même faire un coup de pion pour contrôler le centre, mais il ne faut pas en abuser. Donc ici on va, notre adversaire il joue un coup de pion comme E6, ça nous laisse prendre le centre, et il continue avec D6, un autre coup de pion. Ok, il ne contrôle toujours pas le centre, et maintenant on pourrait encore faire C4 par exemple pour prendre de l'espace, mais ça ne développerait pas de pièces. Ici il y a déjà les fous qui vont pouvoir sortir plus tard, donc ça ne sert à rien de refaire un coup de pion. On peut faire un coup de cavalier. Notre adversaire fait encore un coup de pion, on peut encore se développer. Il fait encore un coup de pion et on voit que jouer des coups de pion ici, il ne crée aucune menace. Alors que nous, on va pouvoir petit à petit se développer et prendre l'avantage. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune des pièces des noirs qui n'a été développée parce qu'ils n'ont fait que des coups de pion dans l'ouverture. Alors que nous, on a notre roi à l'abri, on a nos pièces sorties et on va pouvoir commencer une attaque. Le sixième principe, c'est de ne pas bouger plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture. Donc là, on voit, on a joué E4 et notre adversaire a répondu avec cavalier F6, c'est la Léquine. C'est pas un mauvais coup, mais ça ne respecte pas tous les principes parce que le cavalier va devoir bouger plusieurs fois. Donc là, comment on peut forcer le cavalier à bouger? En jouant le coup E5. Le cavalier peut venir vers le centre. Ok, on va continuer en gardant le centre sous pression avec notre pion. Notre adversaire fait cavalier B4, c'est un coup un peu bizarre, il rebouge encore son cavalier. Comment on peut encore le chasser? Par exemple avec le coup A3,
ou encore plus fort C3, parce que maintenant on contrôle très bien le centre et notre pion D4 qui était fort, maintenant il est défendu. Ok, donc on peut passer au 7e principe, ramener les pièces vers le centre. Pourquoi on développe notre cavalier en F3 et pas en H3? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cavaliers on les met vers le centre pour qu'ils contrôlent les cases centrales, mais surtout car sur le bord ils ont beaucoup moins d'impact, ils n'auraient que 4 cases disponibles alors qu'on a dit que le cavalier en F3 il en avait 8. C'est pour ça qu'on met les pièces vers le centre et non sur le bord. Donc quand vous avez l'occasion de développer une pièce, toujours pensez au centre avant tout. Le 8e principe, c'est de ne pas donner la paire de fou trop rapidement. Donc ici, notre adversaire vient de jouer A6, il attaque notre fou, et on se demande est-ce qu'on prend le cavalier ou non. On pourrait croire qu'on va gagner le pion, hein, parce que le cavalier est le seul défenseur du pion E5, mais on ne le gagnerait pas vraiment ici, pour une variante un peu plus compliquée. Et surtout, on perdrait la paire de fou. Donc pourquoi la paire de fou est importante? C'est parce que les deux fous ensemble, ils peuvent contrôler toutes les cases de l'échiquier. Alors qu'un fou seul, il ne pourra contrôler que la moitié de l'échiquier parce qu'il ne peut rester que sur sa couleur. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas donner la paire de fous pour toujours se garder des options. Donc ici, on pourrait reculer. Et si on prend, maintenant, notre adversaire, lui, a la paire de fous. Donc c'est un petit problème. Le 9e principe, c'est d'ouvrir le jeu quand on a une avance de développement. Ici, notre adversaire a fait D6, donc on pourrait peut-être commencer une attaque. Bien sûr, ici on pourrait roquer, mais comment est-ce qu'on pourrait ouvrir le jeu ici dans la position? Il y a un coup, c'est le coup D4, et ici, après, on pourrait peut-être même ouvrir avec D prend E5, qui serait un très bon coup ici si on a l'occasion. Et le 10e et dernier principe, c'est de connecter les tours. Pourquoi on essaie de connecter les tours? C'est pour qu'elles se défendent mutuellement. Donc ici, un coup pour connecter les tours, ça serait Dame C2. Et maintenant, on voit que les tours sont beaucoup plus mobiles. Donc voilà, c'était les 10 principes à connaître absolument pour réussir toutes vos ouvertures. Au revoir.